Dans cette vidéo, je vais vous retracer mon parcours depuis le lycée et vous raconter comment j'ai fini en MP étoile à Louis-le-Grand, puis à Centrale Supélec, en partant d'un lycée moyen et d'une prépa inconnue au bataillon. Si les filières scientifiques t'intéressent, alors cette vidéo pourrait fortement t'aider et t'intéresser. Donc je viens des environs de Lyon, j'étais dans un lycée assez moyen, pas un lycée qui envoyait beaucoup de gens dans les grosses prépas de dingue de Lyon comme le Parc ou les Lazaristes. Et j'avais donc la spécialité maths, physique NSI en première et j'ai enlevé la NSI en terminale et j'ai pris les maths expertes, parcours classique pour quelqu'un qui veut aller en prépa. En fait, j'aimais beaucoup les maths. Donc je voulais vraiment aller faire prépa juste pour faire des maths et je m'en foutais un peu des écoles et tout ça. C'était pas ma priorité, c'était vraiment les maths dans ma tête. Et cet amour pour les maths finalement cause un léger souci, c'est que je travaille assez peu, même pas du tout, les autres matières, genre l'histoire, toutes les autres matières comme ça, voilà. Et j'avais pas une moyenne ouf. Je vous mettrai mes notes au bac. Je crois que j'ai eu 16, quelque chose. Et en moyenne, j'avais à peu près la même moyenne. Ce qui est une moyenne correcte, mais pas suffisante pour avoir les meilleures prépas de Lyon ou même des prépas parisiennes, c'est vraiment pas suffisant. Donc je suis finalement allé au lycée Claude Foriel, qui est une prépa assez basse dans les classements. Ils envoyaient une personne en général à Centrale Supélec, parfois une aux ENS et quelques-uns aux mines et aux autres centrales. Donc c'était pas exceptionnel, pas du tout comme les lycées parisiens où ils envoient plusieurs personnes à XENS. Mais donc je me suis installé dans cette prépa, j'ai vraiment adoré, genre je me suis fait des potes incroyables, c'était vraiment génial. Et donc ce que je pourrais déjà te donner comme conseil, c'est de pas forcément vouloir à tout prix une prépa dans le top 5. Genre, si t'as une prépa top 10, ça suffit, t'as pas forcément besoin d'avoir une plus grosse prépa. Genre, si t'es bon dans ta prépa, tu réussiras à choper les écoles que tu veux. C'est juste que il y a cette idée un peu qu'il faut être à Louis-le-Grand pour avoir telle école, alors que c'est faux, genre tu peux être dans une autre prépa et l'avoir quand même, ça marche, il n'y a pas de problème. J'étais en filière MP2I et j'ai décidé de quitter l'info pour aller en filière MP. Donc MP2I c'est comme MPSI mais on rajoute de l'informatique, informatique un peu théorique et tout. En plus des maths et de la physique de MPSI. Et franchement, l'informatique m'a pas plu, donc j'ai préféré rediriger vers la MP en deuxième année, parce que j'étais plus fort en maths qu'en info, ça m'intéressait beaucoup plus les maths et la physique que vraiment l'info. En fin de première année, donc de sup, j'avais vraiment une bonne moyenne, genre j'avais 17, quelque chose, avec quelques moyennes qui dépassaient 20, genre en physique j'avais plus de 20. Et je rencontre quelqu'un que lui, il a fait 5 demi à LLG, c'est-à-dire qu'il est dans une prépa, qu'il a demandé de faire 5 demi à LLG, et il me dit que, vu ma motivation et mon niveau, il y a moyen que je me fasse prendre. Donc je tente naïvement d'envoyer un mail à Monsieur Tozel en lui disant que j'aimerais bien rejoindre sa classe l'année prochaine, donc en deuxième année de prépa. Il me répond, la réponse suivante, c'était ok, je te prends, pas de problème. Et là, on était, je crois, en mai, donc c'était vraiment assez tôt dans l'année, je veux dire. J'avais bien vu le truc avant, genre mai, juin, enfin, il restait vraiment beaucoup de temps. Donc au début, je me dis, c'est dingue, c'est fou. J'en parle à mes parents, ils sont vraiment trop contents. J'en parle aussi à quelques amis, ensuite à mes professeurs qui, eux, sont un peu moins contents, ce qui est assez logique parce qu'en gros, ils perdent un élément fort dans leur prépa, quoi. Et voilà, j'avais des super bonnes affinités avec mes profs. Et en particulier, je mets au courant en premier mon professeur de physique que j'adore, mon professeur de physique de sup, et lui il me met en garde sur le fait que l'ambiance dans les lycées parisiens c'est pas du tout la même ambiance que là où on est, où c'est pas trop prise de tête et tout, voilà. Il me parle pas de concurrence qu'on entend, il me dit juste que c'est pas la même ambiance et que si je risque de cut avec mes potes d'un coup, bref il me met un peu en garde. Et moi au début je me dis ouais c'est pas très grave, je vais pas l'écouter particulièrement. Et en fait, il se trouve que j'aurais un peu dû, et vous allez voir la suite. Donc j'arrive à LLG à la rentrée septembre 2024, j'ai été aussi pris à l'internat, et je fais les premiers cours. Donc au début j'étais un peu stressé, un peu complètement désorienté même je dirais. Mais par contre je fais mon premier cours de maths avec du coup monsieur Nicolas Tozel, un professeur qui est excellent. J'ai jamais vu un tel niveau, c'est vraiment génial ces cours, voilà. Je ne peux que le remercier des cours que j'ai eu avec lui. Donc les cours de maths sont vraiment pile au bon niveau, genre pas trop élevé, incompréhensible, mais pile à mon niveau, vraiment bon, beaucoup plus élevé que la prépa où j'étais avant, mais c'est vraiment trop intéressant, on comprend et tout, on passe au tableau, on fait beaucoup d'exercices. Vraiment j'adore les cours de maths. Pendant, il se trouve que je suis pas dans un super bêta. Genre, vu que j'ai perdu un peu tous mes amis d'un coup, on va dire, que j'arrive dans un autre milieu qui est pas du tout le même milieu, genre c'est Paris, je suis dans l'internat tout le temps, donc je peux jamais sortir, j'ai pas l'appartement pour décompresser, pour aller un peu ailleurs, on va dire. Et donc je me sens vraiment pas bien de ouf à côté des cours. Voilà, je passe les détails, mais je suis pas du tout au prime mentalement parlant. Et même au bout d'un moment, je me dis, bah pourquoi rester là? Genre, pourquoi je me force à rester à LG pour, entre guillemets, «la meilleure prépa»,
alors que je suis pas bien et que potentiellement, si je suis dans la meilleure prépa mais que je travaille moins, bah, vaudrait peut-être mieux être dans une prépa un peu moins bien, mais par contre être vraiment bien, mentalement parlant et pouvoir bien taffer, quoi. Du coup, c'est pas du tout parce que le niveau est trop élevé ou quoi que ce soit, même monsieur Tozel justement me répétait, que j'aurais, XENS, et que voilà, il sent qu'il a de l'expérience et il m'avait vu passer au tableau, il m'avait dit, «Ouais, en vrai ça va passer et tout». Donc j'étais en mode: «Trop bien». Mais malgré qu'il me répète, tout ça, me dit, que j'ai vraiment mes chances pour, XENS et cetera, je décide quand même de quitter ce lycée-là et de partir. Au début, je savais pas ce que je faisais, mais je décide de partir parce que je suis pas bien, j'en peux plus, je veux partir. Donc je recontacte mes anciens profs de mon ancienne prépa et ces profs-là veulent bien me reprendre, sans souci. Donc je retourne en classe et j'arrive, au bout d'un certain temps. Les gens étaient un peu choqués parce qu'ils m'avaient pas vu depuis un certain temps et hop, je repop dans la classe en mode par magie. Et du coup, je tryhard, en boucle, en boucle, en boucle jusqu'à avril, qui était, le premier concours, donc XENS. Donc c'est vraiment le concours qui m'importait le plus, c'est-à-dire que moi j'étais en mode go ENS, enfin go XENS, donc ça m'importait beaucoup et j'étais vraiment un peu stressé, même beaucoup stressé, je dirais. C'était une semaine complète avec, pas tous les jours et pas exactement le même format, mais en gros on avait 2 épreuves de 4 heures par jour, sauf un jour où on avait 6 heures d'épreuve puis 2 heures l'après-midi. Je me couchais tous les soirs à 21 h pour essayer d'avoir genre 10 heures de sommeil, vraiment le sommeil, 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 dans un petit Airbnb qu'on avait loué avec des potes, proches du lycée où on passait, les écrits qui étaient, à Lyon donc. C'était probablement la semaine la plus particulière de ma vie, c'est-à-dire que j'en ai un sentiment génial parce que c'était hyper stimulant. Genre on faisait des sujets de maths toute la journée, c'était trop intéressant, j'ai adoré, mais en même temps c'était hyper stressant parce que c'est l'aboutissement d'un an et demi de travail intensif qui est là, quoi. Et c'était un sentiment hyper particulier dont j'ai un très bon souvenir aujourd'hui, mais je saurais pas le décrire plus que là, ça, genre je sais pas, c'était une semaine dans un autre espace. Après, il y avait les 2 autres concours, donc il y avait mine puis centrale. Après, il y avait les 2 autres concours, donc mine et après centrale. Et ces 2 concours, on va dire, m'intéressaient un peu moins. J'y allais un peu comme ça. Limite, je m'en foutais un peu, surtout centrale, je m'en foutais un peu réellement. Je préférais pendant cette période aller aux mines de Paris qu'aller à Centrale. Donc je suis allé au concours pas du tout stressé. Et ce qui d'ailleurs a montré que au final j'ai eu des super notes à ces concours. Juste parce que, à mon avis, j'étais pas stressé, je m'en foutais un peu, j'y suis allé comme ça. Et c'est super bien passé. Les résultats d'admissibilité arrivent 2 mois après les écrits. Les ENS en premier, je vois que je suis admissible aux ENS, je suis trop content. Je me dis, admissible aux ENS, ça veut souvent dire que tu es admissible à l'X, je suis trop content. Il se trouve que je n'étais pas admissible à l'X à cause notamment d'une note de français assez basse. Je crois que j'avais eu 9. Je vous mettrai toutes mes notes à l'écran. En plus, je puais le seum parce qu'aux autres concours, j'avais eu vraiment des bonnes notes en français et là, je me suis mangé une sale note à l'X qui me fait louper l'X. Bref, j'avais bien le seum sur ça. J'ai même fait une réclamation et tout, mais rien du tout. Et après, les mines et centrales, bon, j'avais beaucoup d'avance aux 2 concours. De toute façon, je savais en vrai que ça s'était super bien passé, les écrits et tout, donc je savais que j'avais des bonnes notes. Je vous mets aussi mes notes, vous verrez. Ensuite, il y a les oraux qui commencent juste après, un petit flou de 1 mois où on tryhard les oraux en boucle et c'est épuisant mentalement. Je commence par les oraux des ENS, donc en chemise toute la journée en train de faire des allers-retours entre Ulm, qui est à Paris, et Paris-Saclay, qui est à Paris-Saclay, donc parce qu'il y a les oraux qui sont un peu là-bas, un peu à Lix, un peu à Ulm, bref, c'est un peu compliqué, mais voilà. Et c'est pareil des oraux, je suis hyper stressé, et objectivement, je trouve que ma perf n'est pas folle. Genre, vu que j'étais stressé, je pense que j'ai pas su montrer mon niveau, quoi. Et à Mine et à Centrale, les oraux, j'y suis allé vraiment en full détente, pas en mode je me couche tôt, je fais gaffe, etc. En vrai, je m'en foutais un peu, pareil. Et encore une fois, ça a prouvé qu'en s'en foutant un peu, j'ai eu des bonnes notes. Donc franchement, voilà. Après, la différence entre les ENS, je trouve, et, Mine et Centrale, il y a genre une marche, enfin un mur entre les deux, genre c'est vraiment élevé. Je vous mettrai aussi mes notes, bien sûr, aux oraux de partout, aux ENS, à Mine et à Centrale. Au final, j'ai donc décidé d'intégrer Centrale Supélec parce qu'il proposait une grande liberté de choix, genre. Au début, j'avais un peu peur, avec justement tout le côté festif qu'on décrit de Centrale. En vrai, c'est faux. Il n'y a pas tant de monde qui fait la fête autant qu'on le croit. C'est surtout une école où on fait un peu ce qu'on veut et on n'est pas forcé de faire ci ou ça. Donc c'est assez cool, je trouve, de ce point de vue-là. On a vraiment le temps de faire d'autres trucs à côté. Aujourd'hui, je travaille plus autant qu'en prépa. Je travaille ce qu'il faut pour être OK à CS. Mais c'est plus ma priorité, l'académie. On va dire que maintenant, je priorise plus les projets à côté, le sport, tout ça. Ça m'intéresse davantage et vu que j'ai plus de temps qu'en prépa pour les développer, bah j'en profite et je le fais. Surtout si cette vidéo t'a plu ou que tu veux d'autres infos
sur mon parcours, n'hésite pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir et pourquoi pas, je referai une autre vidéo. Potentiellement, si vous avez beaucoup de questions, je fais une vidéo où je réponds à toutes les questions. N'hésitez pas à poser vraiment toutes vos questions. Je suis ouvert à toutes les questions, il n'y a aucun problème.